Bonjour, vous êtes bien dans l'atelier Scrap et au-delà. Il est 14h30, un petit peu passé, et je vais vous faire un live créatif dans mon atelier Scrap et au-delà. Alors cette semaine, j'ai prévu de vous faire ce petit ballotin, donc sans colle. Avec une méthode de pliage et de montage pas compliquée, mais il faut être bien concentré quand on coupe et quand on plie. Je me suis trompée plusieurs fois déjà. Voilà, donc un petit ballotin pour mettre sur la table en n'importe quelle occasion, pour offrir des petites choses. Et vous allez le voir forcément, quand on arrive vers Pâques, j'ai sorti les petits lapins et les œufs de Pâques. Voilà, donc... je vous montre comme ça parce que c'est peut-être plus simple que sur la table après. Donc ce ballotin il est fait avec un morceau de papier uniquement, une feuille de 12 sur 29,7. Et je sais pas si vous avez vu, mais derrière je me suis amusée à tamponner un petit rhinocéros que je trouvais qui était joli, et je lui ai même mis un petit oiseau sur la tête, puisque pour celui-ci, le petit oiseau est sur son dos, donc je suis allée le retamponner sur sa tête. Voilà, donc ça c'est avec le lot Rhino Ready. Alors il n'est que en anglais, je vais vous le montrer. Il n'est que en anglais ou en allemand, mais bon, les petits rhinocéros sont vraiment très jolis. Il y a un peu d'herbe. Bon, puis les messages, soit on va chercher ailleurs, soit on les met, on les utilise. Voilà, donc ce sont des tampons en caoutchouc. Voilà, donc moi j'aime bien les tampons en caoutchouc parce que je trouve qu'ils sont très précis. Après, c'est moins pratique que les tampons résine pour bien mettre quand on veut. Par contre, après, il y a des découpes que j'ai oublié de prendre. Elles sont dans mon meuble, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc dans les découpes, vous avez donc les découpes de l'herbe, des rhinocéros. Vous avez des découpes de feuilles. Vous avez les découpes des arbres africains, baobab, ou je sais pas trop comment, mais je trouve que c'était très joli. Et vous avez aussi, de mémoire, vous avez des petites feuilles de Monstera qui sont absolument magnifiques. Et que pareil, j'ai rangé, donc j'ai oublié de vous les sortir. Voilà. Et ce ballotin, donc, s'ouvre... moi, j'ai mis un nœud. Alors, faut pas que je me trompe de nœud. Voilà. J'ai mis un nœud au-dessus. Et donc là, j'ai utilisé... les Incolor 2022-2024, donc en perruche de parade et puis sorbet sucré. Voilà, donc vous voyez, ça s'ouvre comme ceci. Donc pas de colle, puisqu'en fait le système, alors je le défais, il a tellement été défait le pauvre qu'il commence à être un peu abîmé. Donc c'est juste des découpes qui viennent comment je peux faire? On va faire comme ça. Qui viennent se mettre l'une dans l'autre pour fermer le ballotin. Voilà. Allez, on va le remettre correctement. Voilà, voilà. Et donc en le refermant et en attachant avec une ficelle ou un ruban, et bien notre ballotin se ferme. Et tout ça sans colle, sauf évidemment pour venir coller la décoration autour. Alors, je vais basculer sur mon bureau. Voilà, hop. Comme ça. Oups. Voilà. Alors, je vais mettre tout ça un peu ailleurs. Donc, je vais me présenter. Attendez, il faut que je décale un tout petit peu. Je suis désolée. Voilà, comme ça. C'est mieux. Alors, donc je m'appelle Claire Matessy. Je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et je
je range mes petites affaires, sinon je n'ai pas envie de perdre mes petits œufs quand même. Donc vous pouvez me joindre par mail, par téléphone. J'ai un blog sur lequel j'indique les projets que je vais faire les mercredis. Et après le projet fait, donc après le live, je mets les schémas de pliage et de coupe. Voilà, j'ai du coup YouTube sur lequel je mets mes replays. Et donc Facebook sur lequel je fais mes lives créatifs, et j'ai un compte Instagram. Et n'hésitez pas à vous abonner si, pour ne rien manquer, et plus particulièrement sur le blog si vous voulez être au courant au fur et à mesure des semaines, ou sur YouTube, puisque chaque fois que je mets une vidéo, et si vous êtes abonné, vous recevez une petite notification. Voilà pour cette fois-ci. Alors, donc, on y va. Alors, donc, il nous faut uniquement un morceau de papier de 29,7 sur 12. Comme c'est Pâques et qu'on est bientôt au printemps, j'ai pris du Narcisse Délice qui va bien avec... donc après, je vais quand même vous montrer ce que j'ai prévu comme déco. Donc, un petit lapin qui est dans le lot de tampons lapin de Pâques qui est au catalogue annuel. Donc j'ai pris celui-ci. Alors il n'a pas de perforatrice, il n'a pas de découpe, mais du coup je suis venue découper autour. J'ai pris aussi les petits œufs. Vous allez voir que je vais utiliser ce tampon pour faire l'herbe. Et donc je vais prendre Joyeuse Pâques et je vais peut-être même mettre le petit comment ça s'appelle, papillon. Voilà. Donc les œufs, donc j'en ai découpé un, je vous montrerai après pourquoi. Voilà. Et donc ce que j'aime bien faire, moi, c'est au lieu de tamponner les tours des tampons quand il y a les découpes ou quand il faut coloriser, au lieu d'utiliser du noir, j'aime bien utiliser plutôt les couleurs foncées mais qui ne sont pas noires. Là par exemple c'est couleur café, mais j'aime bien aussi utiliser épinette enivrante, le bleu nuit, ça fait moins dur. Et en plus, bon, le petit lapin, comme il est colorisé après dans les tons de marron, eh bien on a comme ça quelque chose qui est un peu plus doux que le noir qui peut être un peu dur. Et ensuite, donc, je me suis dit qu'il manquait un peu d'herbe à un petit feuillage pour le mettre à l'ombre. Et donc je suis venue tamponner et découper, et je vous montrerai après un petit truc. Ce feuillage qui est du set de tampons sous les glycines, et donc on peut découper après avec ceci, et je vous montrerai un petit truc par la suite, parce que j'ai enlevé les espèces de stolons là qui partent des glycines. Parce que je trouvais que ça faisait pas joli pour mettre mon petit lapin dessous. Voilà. Alors, et donc je vais faire des étiquettes, et je suis venue chercher donc un morceau qui fait 1,9 de large et l'autre qui fait 2,5, parce que je vais utiliser cette perforatrice et je vais venir comme sur l'autre, donc faire en fait une double étiquette avec un fond. J'aime bien, je trouve que ça rend bien quand on peut le faire. Voilà. Alors, allons-y. Alors, je vais ranger mes œufs. Je les ai déjà perdus, donc maintenant je fais attention. Je vais tout mettre là. Donc, on va avoir besoin de notre coupe-papier. Et là, on va essayer d'être attentive et moi essayer de ne pas me tromper. Donc déjà, une première chose très facile. On va venir donc dans la longueur faire un pli à marquer le pli à 3 cm et à 9 cm. Ça, jusqu'à là, ça va aller, à condition de ne pas couper. Ce serait bête, ça arrive.
Voilà, donc je mets à 3 cm et je viens marquer le pli. Je vais à 9 cm et je vais remarquer le pli dans cette longueur. Hop, je mets en haut comme ça, je ne me trompe pas. Ensuite, donc là j'ai mes 2 plis marqués. Ensuite, dans ce sens, je vais venir donc marquer un premier pli à 12,5. Et ensuite un autre 4 cm plus loin, donc à 16,5. Hop, je pousse 16,5. Voilà, comme ça. Et là, donc j'ai fait 12,5, 16,5. Et donc cette partie est plus grande que 12,5. Et je vais venir lui mettre une petite croix pour pas me tromper par la suite. Donc je mets une petite croix dans le côté en fait qui fait 13,2, puisque ça fait 12,5. Là ça fait 12,5, 4, 16,5, moins 29,7, 13,2. Donc j'ai besoin de marquer le côté qui est un peu plus grand, puisqu'en fait c'est pour venir ensuite découper la fenêtre et donc pas me tromper pour que, voilà, si je fais comme ça, qu'on ait cette forme un peu que le dos soit droit et que l'autre partie vienne un peu en diagonale. Voilà. Alors, j'ai vu qu'il y avait Corinne et Nadège. Bonjour à toutes les deux. Voilà. Alors, je répète, pour plier, dans la grande longueur, à 3 cm à 9 cm. Et ensuite, on vient faire un autre pli à 12,5 et à 16,5. La partie qui reste fait 13,2. On met une petite croix pour ne pas se tromper par la suite. Et pour indiquer la partie qui est plus grande. Ensuite... Alors, je vais peut-être le redémonter et vous montrer. Donc, c'est comme ça. Voilà ce que ça fait à plat. Donc, avec des petites languettes comme ça. Donc, maintenant, on va venir couper. En fait, on va venir s'occuper de ces petites languettes qu'on va replier comme ça ensuite. Pour ça, on va venir d'abord à... Et c'est là que j'ai perdu mon papillon, le voilà. Donc sur le côté qui fait 12,5. Donc vous voyez, ma croix, elle est tout là-bas. Et donc je vais mesurer de ce côté. Côté où il n'y a pas de croix. Donc je mesure une première fois à 8,8. Et là, je vais venir couper. Et je vais venir couper mon pli. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc mon pli va jusqu'à là. Je vais venir couper comme ça. Donc du côté jusqu'au pli. Et du pli jusqu'au côté. Sur les 3 cm jusqu'au bout. Ah, attendez, regardez. Voilà. On va venir, hop là, comme ça. Donc j'ai le pli. J'ai donc de là à là, ça fait 8,8. Et je vais venir couper du côté du bord du papier jusqu'au pli. Et de l'autre côté, du pli jusqu'au bord du papier. À 8,8. Alors vous inquiétez pas, c'est un petit peu compliqué. C'est peut-être pas évident de le faire en même temps que moi. Mais je vous mettrai tous les schémas sur le blog. Peut-être pas cet après-midi parce que j'essaye de faire des schémas qui soient compréhensibles et pour l'instant c'est un peu le gros bazar.
Donc là, je me concentre et je vais couper du bord jusqu'au pli. Et c'est pour ça que je fais plier avant. Comme ça, on peut bien voir avec le côté de la lame, le trait qu'il y a sur le côté permet de bien voir où on va. Et donc là, eh bien, je fais du côté jusqu'au pli ou du pli jusqu'au côté, peu importe. Si vous avez peur de trop aller trop, faites un peu moins et puis après venez terminer au ciseau. Donc là, j'étais à 8,8. Maintenant, je vais venir me placer à 9,5 et là, donc on va venir couper ces languettes, là comme ça. Donc sur 1,5 cm, donc du côté du bord vers le pli 1 cm et demi, du pli jusqu'au centre 1 cm et demi. Et donc là, il ne faut pas faire comme moi, vous avez vu, je suis allée un peu vite, donc après j'ai rescotché. On va essayer de ne pas se tromper cette fois-ci. Donc là, je me mets à 9,5 et mon papier fait 12. Donc je vais aller de 12 jusqu'à 10,5. Et pareil, vous avez la petite marque sur la lame qui vous permet d'être précise. Donc 10,5, hop là. Voilà. Je remonte mon papier. Je me mets à 3 cm puisque c'est là où est mon pli. Voilà, hop. Et là, je viens couper de 3 cm jusqu'à du coup 1 cm et demi. Et je remonte. C'est tout à fait normal que les coupes soient dans le même sens, ne vous inquiétez pas. Donc c'est bien du bord vers le milieu, du milieu vers le bord. Enfin, du pli vers le milieu. On a les languettes qui vont se couper, qui sont dans le même sens. Et ensuite, on viendra couper tout le long là. Ensuite, alors, je retourne mon papier. Donc j'ai ma petite croix là. Et là, je viens me mettre à... qu'est-ce que je vis? Donc 9,5. Et là, je viens couper donc du bord jusqu'au pli, du pli jusqu'au bord, comme tout à l'heure. Du bord jusqu'au pli. Puis on va faire du bord jusqu'au pli. Ça sera plus simple comme ça. Voilà. Maintenant, je me déplace de 7 mm. Donc, je vais à 10,2. 1, 2. Et donc là, je vais faire l'inverse de tout à l'heure. En fait, il faut que vous regardiez. Ce n'est pas... C'est pas très pratique. Alors, regardez. Voilà, hop, hop, hop. Comme ça. Donc, j'ai ma croix qui est là. Là, c'est les coupes que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, il va falloir que de l'autre côté, je fasse exactement la même chose. Donc, du bord jusqu'au milieu et du pli jusqu'au milieu. Je me mets à 10,2. Et donc, là, je vais du bord jusqu'à 1,5. Et maintenant, je vais du pli, donc de 9 cm, jusqu'à 10,5 sur 1,5 cm. Comme mon bord fait 3 cm, mes côtés font 3 cm. Voilà. Et comme tout à l'heure, si vous avez un petit peu peur d'aller trop, de couper trop, coupez un peu, enfin, hop là, coupez pas trop, coupez un peu moins et on pourra après terminer avec les ciseaux. Maintenant, je viens couper donc mes côtés qui sont pliés, tout ça, je vais couper toute la longueur jusqu'au rectangle central, donc jusqu'au premier pli. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Je vais couper du bord jusqu'au premier pli. Donc là, je me remets à 3 cm.
Ou alors vous coupez au ciseau. Donc je coupe d'en haut et là je vois bien que mon pli est à 12 cm et demi, donc je coupe jusqu'à 12 cm et demi jusqu'au pli. Voilà. Et ensuite je coupe du bas. Donc là je vois que mon pli est à 16 et demi. Je remonte jusqu'à à peu près 16 et demi en faisant attention à pas tout couper. Voilà. Donc là j'ai mes deux morceaux que je pourrais utiliser pour autre chose. Et donc j'ai mes languettes qui sont découpées avec leurs petits morceaux comme ceci. Et je fais la même chose de l'autre côté. 3 cm. En fait, je reviens couper sur les plis. Mais je trouvais que c'était plus pratique de plier avant de couper, puisque comme ça, on peut ensuite bien voir où on s'arrête pour les coupes. Donc là, j'ai ma petite croix qui est de ce côté. Donc là, je vois que mon pli, il est à 13,2. Donc je vais jusqu'au pli à 13,2. Je remonte. Je vais tout en bas. Et donc là, je remonte jusqu'à 17,2 à peu près. Donc jusqu'au pli. Et pareil, j'ai mes deux morceaux que je conserve et j'ai bien coupé mes deux languettes. Maintenant, on va s'occuper de l'ouverture que j'ai fait là. Et pour ça, donc je vais vous montrer. Il faut donc faire une ouverture d'un rectangle qui fait 4,6 sur 9 cm. Donc en fait, voilà, je vous ai fait un exemple. Et il faut qu'il soit à 1 cm du haut de là où il y a la croix. Donc ça va faire une ouverture comme ceci. Alors, soit vous mesurez et vous coupez au cutter, soit je vais vous montrer comment on fait au coupe-papier. Donc voilà ce que ça fera. Donc là il y a 1 cm, là il y a 7 mm et l'autre on n'a pas besoin de calculer, il faut qu'il soit à 1 cm du haut. Donc je viens placer mon papier comme ceci. Bonjour à celle qui arrive. Avec la croix de ce côté, puisque c'est de ce côté que c'est plus grand, je vais me mettre à 7 mm. Alors, hop là, 6, 7. Et là, je vais couper de 1 cm à 10 cm, puisque mon morceau fait 9, que je laisse un en haut. Donc là, moi, ce que je fais, hop, je vais remonter ma lame, je mets au milieu, j'abaisse la règle, et là, je remonte jusqu'à 1. Alors là, je vous dis, il faut avoir une lame qui coupe super bien. Et là, je redescends jusqu'à 10. Ou alors, ce que vous faites, c'est que vous tracez et vous coupez au cutter. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Je me mets à 7 mm. Alors. Hop là, je suis désolée si vous voyez mes cheveux, mais c'est pas très pratique. Voilà, comme ça. Hop. Oh ben, je bouge. Comme ceci. Hop. Je mets un peu au milieu. J'abaisse ma règle. Donc là, j'ai le cutter qui a fait un petit point dans mon papier. Je remonte jusqu'à 1. Alors là, c'est pareil. Si vous avez un peu peur, vous n'êtes pas jusqu'au bout. Et après, vous pourrez terminer au ciseau. Et là, je descends jusqu'à 10. Voilà. Ensuite, je vais mettre... Alors, du coup, je vais le mettre dans le sens. Mon haut de papier à 1 cm, puisque je veux qu'il reste 1 cm en haut. Et là, je vais couper entre les deux traits. Donc pareil, je mets au milieu, j'abaisse ma règle et je vais jusqu'au trait grâce
à la marque qu'il y a sur le cutter, sur la lame. Voilà, comme ça. Et donc maintenant, je vais me mettre à 10 cm. Alors là, forcément, ça ne non, ça ne va pas marcher. Donc ce que je fais, c'est que je me mets au milieu. Je m'aligne sur les 10 cm. En m'aidant d'un trait pour faire une équerre. Ah, forcément, je pense pas que vous voyez parce que c'est un peu loin. Donc en fait, hop là. Là, je peux pas me mettre là parce que j'ai mes languettes qui m'embêtent. Donc je viens me mettre au milieu. Oups là. Ouf. Ce que je fais, c'est que je viens m'aligner sur un trait qui est là. Mon côté, puisque mon côté, normalement, il est droit. Hein. Et je me mets à 10 cm. Comme ça. Donc en m'alignant comme ça, je suis d'équerre et mon trait, ma coupe va être droite là. Et donc ensuite, ben, je n'ai plus qu'à couper entre les deux traits, oups là, entre les deux traits de coupe. Alors, hop là, on replace tout ça. 10 cm. Je m'aligne là. Comme ça. Hop, et en avant. Donc là, je mesure pas, puisque j'ai mes deux traits de coupe qui m'aident. Comme ceci. Voilà. Hop. Et donc, oh ben, regardez, c'est parti d'un seul coup. Et donc, si vous avez, si ça reste attaché, prenez plutôt un ciseau pour juste couper les coins. Ou un cutter, mais n'arrachez pas, sinon vous allez avoir des petites barbes de papier. On en a fini avec le cutter et le coupe-papier, et donc maintenant il nous reste à marquer tous les plis. Et là, pour que la boîte se tienne bien, il faut vraiment bien les marquer comme ceci. J'insiste bien avec le plioir. Il m'en reste deux. Voilà. Donc après, ça se met tout seul. Et donc, vous voyez bien, mes languettes, elles sont bien coupées toutes du même côté. Et c'est tout à fait normal. Parce que, regardez, elles vont venir se mettre comme ceci. Alors, des fois, il faut un petit peu insister la première fois. Voilà. Comme ceci. Donc, l'une dans l'autre. Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien couper sur la moitié. Et ensuite, on va venir fermer le ballotin, donc avec un ruban. Voilà, donc la structure est terminée. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à décorer. Et donc pour décorer, alors, je vais redémonter pour faire mes petits tampons. Je vais déjà effacer ma petite croix. Voilà, hop. Alors moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de venir tamponner des herbes sur le devant, pour ensuite venir poser comme si mon petit lapin était sur l'herbe. Alors je vais plier comme ça pour en mettre partout. Ouais. Bon, allez, on y va. Hop. On va mettre un petit cache pour pas en mettre dedans. Voilà. Et je me suis dit que ça serait sympa de continuer et d'en mettre aussi sur les côtés
Donc là, je vérifie bien que je vais bien mettre au bon endroit. Comme ça. On va faire pareil de l'autre côté. Et à t'en faire, bon, on va mettre derrière aussi. Donc là, j'ai pris la couleur... alors, je l'ai en anglais, forcément, je l'ai en français dessus. Grenouille guillerette. Voilà. Alors, est-ce que vous savez que dans les encreurs, en fait, donc ils sont comme ceci, avec donc le nom en anglais, en français, en allemand, en japonais, je pense. Et donc derrière, vous avez aussi les étiquettes que vous pouvez décoller. Et donc moi, je suis revenue coller en français, ici, grenouille guillerette, puisque je les ai dans un truc à étagère, donc j'ai besoin de voir le nom. J'ai mis une petite languette aussi. Et donc je suis venue coller le nom en anglais à l'intérieur pour avoir la couleur et parce que quand on va sur des sites où il y a des américaines ou des anglaises, elles donnent les noms forcément en anglais. Et du coup, je trouvais que c'était pratique de l'avoir noté comme ça. Et des fois, les noms me viennent plus en anglais qu'en français. Donc, voilà. Ensuite, alors, là, je vous ai dit, je vais faire un peu comme l'autre. Je vais mettre un petit, sauf que là, ça va être un lapin. Petit lapin, petit lapin. Je vais mettre celui-ci. Voilà. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, au lieu de les faire en noir, parce que je trouve que des fois c'est un peu dur, quand c'est pas des messages, eh bien j'utilise les couleurs foncées qui achètent les Stampin' Up. Donc par exemple couleur café, épinette enivrante, le bleu nuit, pour casser un peu le côté un peu trop dur du noir. En plus là, jaune et marron, ça va forcément très bien ensemble. Donc le petit lapin, il va venir se mettre, il va être sur l'herbe, comme ceci. Hop là. Et il va avoir son petit copain, comment il s'appelle lui ? Il est dans quel sens ? Je sais plus. Hop, ah ben voilà, comme ça. Le papillon. Donc le papillon, comme s'il allait être posé sur son nez. Et voilà, ce qu'il y a de bien avec les tampons résine par rapport aux tampons caoutchouc, c'est que on voit où on place les tampons. Voilà. Donc ça sera pour l'arrière. Je range mon truc. Ensuite, donc ce que je vais faire, alors je vais remonter. Je vais peut-être pas monter tout de suite. On va remonter quand même. Donc maintenant, il me reste ma déco devant à faire. Et donc là, je vais mettre le petit lapin comme ça en 3 dimensions. Et donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que, alors, regardez, en fait, les œufs, ils se tamponnent tous les 3. Et donc, je suis venue couper celui qui était le plus à droite pour le mettre dans le petit lapin, pour que ça soit le petit lapin qui le porte. Donc, ce que j'ai fait, donc j'ai tamponné mon lapin. Je l'ai colorié. Et ensuite,
je suis venue couper, alors là, au cutter, le long de ces petits bras, sans couper le milieu, les mains. Donc j'ai suivi à peu près le trait au cutter des bras du lapin. Et comme ça, je peux glisser. Voilà, ça fait, je sais pas comment vous montrer. Voilà, je peux glisser le petit œuf dans ses bras, comme ceci, comme s'il portait l'œuf contre son ventre. Voilà. Et là, je pense pas que j'ai même besoin de... Bon, même pas de besoin de colle. Voilà. Je trouve que c'est rigolo. Et puis c'est tout mignon. Pour des enfants, par exemple. Pour Pâques, pour une table de Pâques, moi j'aime bien. Donc, des dimensionnels. On va mettre le petit lapin. On va déjà mettre comme ça. Je pense que ça sera bon. Attention que oui. Comme ceci. Donc le petit lapin, on va le faire un petit peu dépasser. Voilà. Les autres œufs, pareil, en dimensionnel. Oh, alors là, je vais tout les découper. Enfin, j'aurais pu prendre des mini, mais... Un derrière chaque œuf. Voilà, donc je viendrai le mettre là. Et en fait, du coup, ce que je vous disais, c'est que je suis venue tamponner et découper les feuilles qui sont sur le set de tampons sous les glycines. Sauf que, j'arrive pas à l'attraper, je voulais pas de ces branches là qui tombent, puisqu'en fait je vais le mettre comme ça, donc pour faire un petit ombrage au petit lapin, et que je trouvais ça un peu bizarre. Regardez, je l'ai fait là, c'était un peu bizarre. Alors, je vous montre si j'ai pas perdu mes papiers. Donc, quand on tamponne le tampon avec les glycines, alors je l'ai fait en marron pour que vous voyez bien. Donc, il y a ces fameux 3 morceaux de branches qui sont là pour la glycine, puisqu'après on va venir tamponner les fleurs comme ça. Donc, moi, je voulais que les branches. Donc, je me suis dit, il faut que j'enlève ces trois morceaux de branches. Et donc, ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est tout bête. Donc, je mets de l'encre sur mon tampon. Et en fait, je viens assez rapidement. On a quand même un peu de temps. Donc, voilà. Je mets de l'encre sur mon tampon. Et là, je viens avec donc un coton-tige trempé dans l'eau ou trempé dans le nettoyant. Hein, enlever, voilà, l'encre qu'il y a sur cette partie. Voilà. Et ensuite, quand je tamponne, eh bien, je n'ai plus, ou presque plus, ces morceaux de branches. Ensuite, forcément, quand je viens découper, puisque ça se met comme ceci, donc les 3 branches vont se découper. Donc voilà ce que ça donne une fois découpé. Et là, en fait, c'est bien au ciseau, je viens enlever les petits morceaux, tout bêtement. Et ça marche super bien. Donc en essayant de faire quelque chose de joli, donc je raboute les deux, j'essaye de récupérer les deux côtés entre les trucs. Voilà. Et là, vous n'avez pas de départ de branche qui ferait quelque chose de bizarre sur la découpe. Voilà, il y en a un tout petit peu. Et vous avez coupé une branche sans pédoncule qui vient porter les fleurs.
Et vous avez une petite branche pour que le petit lapin soit à l'ombre. Voilà, comme ça. Donc là, je vais mettre un peu de colle là, un petit peu de colle là, pour coller la branche directement sur la boîte. Alors, j'ai dit là et un peu là. Un petit peu là, un petit peu là. Voilà, donc il n'y a pas de colle pour la structure de la boîte, mais il y en a un petit peu pour la déco. Voilà, comme ça, le lapin est à l'ombre. Je vais mettre, hop là, oups, donc les petits œufs, hop là, à côté de ses pieds, sur des dimensionnales. Et voilà, la déco de la boîte est terminée. Et alors, je me disais même, mais j'ai pas pensé à le faire. C'est bon, là, forcément, j'ai rien mis, donc il y a un trou. Mais ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre du papier fenêtré pour venir eh bien, fermer cette ouverture. Donc là, moi, je prendrais un papier qui ferait, je sais pas, 10,5. Ouais, ça fait 9, on va dire 10,5 sur quasiment 6. Et je viendrai le coller en fait de ce côté au double face pour avoir comme une fenêtre, donc avec le papier fenêtré, le papier rhodoïde. Voilà, où le petit lapin, il faut qu'il passe la truc derrière. Ensuite, alors, toujours en couleur café, je vais venir écrire donc un petit message. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, parce qu'après ça m'a des fois, je vais recommencer. Donc, je vais faire 2 étiquettes. Une première pour mettre le message. Donc, je vérifie qu'elle est bien jusqu'au bout. Voilà. Une seconde plus large, donc dans les encoches plus larges. Comme ceci. Voilà. Là-dessus, je vais tamponner Joyeuse Pâques. C'est quand même un peu presque 2 saisons. Voilà, on va mettre tout ça un petit peu plus loin. Alors, ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais carrément décaler comme ça. Et je vais juste lui mettre un coup d'agrafeuse. Que je vais carrément tout agrafer comme ça. Je vais carrément tout agrafer comme ça. Voilà. Je sais pas si... Non, voilà. Forcément, j'ai pris l'agrafeuse qui n'avait pas d'agrafe. Ah. Voilà. Ensuite, je vais venir marquer mon milieu, donc à 3 cm, puisque là ça fait 6. Et je vais venir découper à la perforatrice de bureau, ou pour ceux qui connaissent, à la trouilloteuse, un trou pour faire passer un ruban. Alors selon le ruban que vous utilisez, peut-être faire un trou un peu moins grand. Et je vais venir mettre un ruban de quelle couleur, je ne sais pas, parce que j'ai pas regardé. Bon, ben on va lui mettre du perruche de parade. Ouais, non, oui, allez hop, perruche de parade. Donc voilà, on
ferme le ballotin juste avec un nœud. Comme ceci. Alors, il va être un petit peu grand, je pense. Voilà. Hop. Un petit peu grand. Hop. Et hop. Voilà, voilà. Et donc voilà, un petit ballotin sans colle, avec une déco de Pâques. J'aime bien, tout compte fait qu'il est bien dans son petit... sa petite oreille cachée. Oh, bah attendez. C'est un peu grand quand même ce que j'ai fait là. Hein. Alors, on va faire comment? On va faire là. Et voilà. Un peu mieux. Voilà. Donc, pour Pâques. Mais on peut très bien le faire dans d'autres... dans n'importe quelle circonstance. Ça peut être par exemple pour un baptême. Ça peut être sympa. Pour une communion, pourquoi pas. Pourquoi pas même un mariage. Hein. Voilà, regardez, moi j'ai tout l'autre qui est en train de complètement se faire la malle. Voilà, donc on va dire, allez, on va faire semblant. Voilà, donc 2 versions. Avec Joyeuse Pâques en Narcisse Délice et le petit lapin de Pâques forcément qui tient son petit œuf en chocolat parce qu'il ne veut pas qu'on l'y prenne. Et notre petit rhinocéros qui se balade dans la nature avec du perruche de parade. Et donc j'ai fait un petit rappel derrière avec les tampons qui correspondent. Voilà pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vous rappelle que dès que j'ai fini de faire les schémas pour vous montrer comment, pour que vous conserviez comment on coupe et on plie le ballotin, je vous le mets en ligne et je vous mets le replay aussi bien sûr en ligne. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.